Bonjour et bienvenue pour cette 221e édition de J'irai lire des comics chez vous, une émission qui s'est fait languir, une émission qui arrive tard et j'en suis désolé. C'est pas faute d'avoir acheté des comics, c'est faute d'avoir du temps pour les lire pour le coup, puisque vous le savez, voilà, c'est compliqué de trouver du temps de se poser avec une BD en ce moment. Voilà, mais j'ai lu des belles choses et voilà, il aura fallu 15 jours pour mijoter cette émission et j'espère que la prochaine arrivera encore plus vite. Alors on va commencer un petit peu, parce que Batman arrive, vous le savez, à grands pas, Batman, Superman au cinéma. Urban en a profité pour sortir très vite, très rapidement, le Batman, le DK3, le Dark Knight 3. Vous voyez, il y a le petit bandeau, la suite de Batman The Dark Knight Return par Frank Miller. Voilà, je vous montre la couverture. Alors, le titre a été, la série a été renommée en France, parce qu'aux États-Unis, elle s'appelle Dark Knight 3. The Master Race, ils ont enlevé le Master Race, ça s'appelle juste Batman The Dark Knight 3 en français, tome 1. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce tome 1? Parce que vous êtes en train de vous dire, mais attendez, c'est en train de sortir aux États-Unis ce truc-là. Urban a décidé de le sortir vite pour battre le fer. Alors il se trouve que je pense qu'ils vont être très vite ralentis parce que la série a un retard fou aux États-Unis. Il n'y a que 3 numéros qui sont sortis alors qu'on devrait déjà en être au numéro 5. Et ils ont des mois de retard déjà, donc ça va être très long l'apparition de ce titre. Là-dedans, ils ont décidé de publier non pas un, mais 2 épisodes à chaque fois. Donc on aura 4 volumes chez Urban comme ça. Donc le 2 est prévu pour juin. Je pense qu'il arrivera à sortir en juin. Difficilement. Après le 3e, je ne sais pas quand il sortira parce que la série, comme je vous le dis, a beaucoup de retard. Donc dans ce tome 1, français, grand format, dur, hop, en noir, machin, que c'est du Batman, c'est classique. Vous avez tout simplement le tome 1 et 2 de The Dark Knight. Alors ça se compose de quoi? Ça se compose des numéros des 2 premiers épisodes par Brian Azzarello, Frank Miller, Andy Kubert et Klaus Johnson, donc avec ce 3e chapitre complètement fou. Enfin moi j'aime beaucoup ce qui se passe dans le Dark Knight. Et il y a également, ils n'ont pas oublié les backups avec la première est signée Frank Miller qui met en scène The Atom et la deuxième est signée Eduardo Risso au dessin sur un scénario de Azzarello et met en scène Wonder Woman. Alors je vais pas vous montrer trop de pages parce que je veux pas vous spoiler la surprise, c'est que moi j'ai pris un vrai plaisir à découvrir les cliffhangers. Vous savez, le cliffhanger, c'est ce moment qui vous fait à la fin de l'épisode, à la fin des 22 pages, cette espèce de moment de tension où il y a une révélation qui arrive et vous faites waouh, je veux absolument savoir ce qui se passe après, donc on tourne la page 8 pour savoir ce qui se passe, ou on attend un mois. Voilà, donc l'histoire est plutôt bien ficelée. Andy Kubert fait un travail vraiment soigné et très propre sur la série. Il n'imite pas Frank Miller, il s'inspire de son style et surtout de son découpage. C'est assez voilà, c'est le travail, je pense qu'on se souviendra de Andy Kubert pour le Dark Knight 3. C'est un travail qui marquera sa carrière à tout jamais, je pense. Voilà, c'est un comics qui restera. À noter que petite déception du côté des bonus. Je pense que Urban sortira tous les bonus dans l'édition intégrale qui suivra dans quelques. Voilà, il y a genre une variante cover quoi. Ouais, il y a une variante cover à la fin. C'est un peu décevant. On aurait aimé parce qu'il y a eu toute une galerie de variantes cover aux États-Unis, notamment celle de Jim Lee, et elles sont pas publiées là. Donc c'est vraiment service minimum. C'est voilà. Moi je suis content qu'Urban les sorte rapidement, même si donc ça nous coûte 14 € pour 2 épisodes. Et que ça pourrait gueuler en disant ouais, en fait c'est un peu un kiosque de luxe quoi, c'est une prépublication de luxe en France et en français. C'est un peu décevant qu'il n'y ait pas les couvertures. On sait qu'elles seront dans l'édition intégrale, mais ils auraient pu en rajouter quelques-unes. Donc si vous voulez les couvertures, les variantes cover, vous pouvez vous diriger sur Original Comics, sur les éditions collector qui sont disponibles. Bien entendu, originalcomics.fr, les éditions collector, vous les trouverez au rayon Batman. Voilà, en tout cas le tome 1 est sorti, l'édition est soignée, il manque juste les couvertures, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, un petit carton jaune sur les couvertures. Voilà, puisqu'on est au rayon Batman, je voulais vous parler de la sortie du tome 2 de Superman Batman. Alors je vous avais présenté le tome 1 qui est là, magnifique, il y a quelques semaines. Le tome 1 était réalisé, alors ça regroupe les premiers arcs de la série qui avait été lancé au début des années 2000 par Jeff Loeb au scénario. Au dessin dans le tome 1, il avait Ed McGuinness avec qui il a longtemps travaillé et Michael Turner avec une saga sur Supergirl qui était vraiment chouette. Il y avait également des épisodes, vous savez qu'entre 2 arcs, il y avait des épisodes dessinés par d'autres. Donc là, il y a un épisode dessiné par Pat Lee qui n'était pas forcément mémorable. Et voici le tome 2. Le tome 2 qui nous présente les 2 arcs suivants. Le premier
le premier est dessiné par Carlos Pacheco. C'est certainement son dernier très bon travail, puisque après le jeu, à mon avis en tout cas, le dessinateur n'a fait que baisser graphiquement, et ce qu'il fait chez Marvel depuis quelques années le prouve, puisqu'il n'est pas au niveau auquel il nous avait habitués. Donc une saga absolument géniale, dessinée par Carlos Pacheco, vraiment superbe. Et le troisième, et après le dernier arc, qui est une espèce de parodie enfin ça veut être un petit peu la parodie des Ultimates, si vous voulez. C'est très drôle parce que Jeff Lobb a écrit plus tard les Ultimates, puisqu'on a un Thor, etc., toujours dessiné par l'incroyable Bizarro, etc. Enfin, toujours dessiné, je vais vous montrer, voilà. Ah, j'ai perdu la page. Toujours dessiné par Ed McGuinness, qui avait fait le premier arc et qui fait le 4e de Jeff Lobb, et qui boucle la boucle dans un arc vraiment génial. Alors, à noter que dans ce numéro, moi, c'est bien, j'avais les VO, et qui étaient super chouettes. Et en fait, dans les VO, ils ont fait 4 histoires, plus les fill-in dans 2 volumes. En VO, ils avaient sorti un volume par histoire. Et donc, du coup, ils n'avaient pas mis les fill-in, notamment celui de Pat Lee, qui était... Donc, tant mieux qu'il ne l'ait pas mis. Et là, j'ai découvert que j'avais oublié qu'il y avait un épisode dessiné par l'excellent Ian Churchill. Je vous montre un petit peu son Batman. Regardez comme il assure, c'est Supergirl. Voilà. Donc, il a dessiné aussi du Supergirl, vous le savez, Ian Churchill. Et voilà. Donc, c'est du très très bon Ian Churchill. C'est une très bonne... C'est une très bonne période pour ça, donc je suis ravi de découvrir ce numéro que je ne connaissais pas. Et à la fin, ça se termine par le dernier épisode. Voilà, il n'a pas fait 25 épisodes, notre ami Jeff Lobb. Il en a fait 26, puisqu'il a fait un 26e épisode dont voici la couverture, et où il a fait appel à tous ses copains. Il a fait appel à Ed McGuinness, Jim Lee, Tim Sale, Pat Lee, Carlos Pacheco, Duncan Rouleau, Ian Churchill, Rob Liefeld, Joe Madureira, Arthur Adams, John Chin, Jeff Matsuda et John Cassaday, pour rendre un hommage à son fils Sam, qui donc il y a 10 ans nous a quittés. Il avait 17 ans, il en aurait 27 aujourd'hui, et donc c'était un numéro scénarisé. Il y avait des histoires qui avaient été pitchées par Sam Lobb, qui voulait être scénariste de comics et de séries télé comme son père, et donc ils ont fait appel donc à Jeff Lobb, bien entendu, à d'autres scénaristes comme Jeff Jones, Brian Kevogan, Alan Enberg, Paul Vitz, Brad Metzler, etc., Joey Kelly, Joey Casey et Joss Whedon, pour mettre en forme tout ça. Et puis pour rendre un hommage vibrant. Alors vous voyez, ça c'est les pages de Jim Lee par exemple, Tim Sale, pour rendre un hommage, pour donner vie aux quelques lignes qu'avait écrit Sam Lobb, le fils de Jeff Lobb, avant de mourir d'un cancer. Voilà, donc c'est assez poignant de découvrir ces pages, et de voir que cet auteur, voilà, ça c'est les pages de Rob Liefeld par exemple, de voir que cet auteur naissant, fils d'un grand auteur, la page de Joey Madureira, eh bien voilà, voulait devenir scénariste de comics et qu'il est parti trop tôt. Voilà, c'est très triste de voir ça, parce que c'est un père qui a perdu son fils, et parce que c'est simplement le décès de quelqu'un qui est parti trop tôt. Voilà, Arthur Adams, des pages d'Arthur Adams, des pages de Duncan Rouleau, on en a parlé, etc., et ça termine par voilà, je vous ai dit, John Cassaday. Voilà, c'est une histoire qui met en scène Superboy et Robin. Voilà, donc c'est un très très bel hommage. Et sachez que Jeff Lobb et Tim Sale ont fait aussi une petite histoire mettant en scène le Superman des 4 saisons, vous savez, de Superman, qui d'ailleurs, ça serait bien qu'il ressorte chez Urban. Ils ont fait une histoire sur la mort de Sam, également, une petite histoire bonus. Je sais que le mot n'est pas très joli pour l'occasion, mais voilà, donc c'est des superbes histoires poignantes, et waouh, quand on les dit, ça fait quelque chose. Voilà, moi je me souviens que je lisais déjà des comics quand Sam Lobb est mort, et que ça m'a touché, et que depuis ça a affecté de façon significative toute l'écriture de Jeff Lobb, et qu'il a beaucoup parlé de paternité et d'enfants et de choses comme ça dans les comics qu'il a écrit par la suite, parce que je pense que ça marque une vie, et voilà, ce sont des douleurs qui ne se referment jamais. Donc voilà, en tout cas, on me pose souvent la question de me dire que lire à la sortie. Voilà, Superman Batman va sortir dans quelques jours au cinéma.
que lire, bah voilà. Lisez ça, commencez par ça, ça va déjà vous coûter 50 balles, un peu plus, mais vous avez des heures de lecture devant vous, et c'est la crème de la crème des auteurs d'ici, des auteurs sur Batman, Superman, Jeff Loeb, Ed McGuinness, Carlos Pacheco, Michael Turner, voilà, du très haut niveau, Ian Churchill, voilà, que du bon. Très très bonne série. Alors, on continue sur une série que je suis en train de lire, je ne l'ai pas fini, parce que je vous ai dit que j'avais du mal à me poser, mais j'aime beaucoup, c'est chez Ankama. C'est The Woods. The Woods chez Ankama. Alors c'est très drôle parce que c'est une série donc, qui sort chez Ankama. C'est une série que j'avais proposée chez Glénat Comics qui n'a pas été retenue. Et je suis ravi de voir qu'elle sort en français, qu'elle sorte chez Glénat ou ailleurs, c'était pas important. Et là pour le coup elle sort chez Ankama. L'important c'était de l'avoir en VF. Alors c'est une série signée James Tynion 4, dessinée par Michael Dialinas. C'est une série qui me fait vachement penser à une série que j'ai publiée moi-même chez Glénat qui s'appelle Out There, dans le côté Amérique rurale, ville paumée, il se passe quelque chose dans un lycée et le destin de quelques jeunes est à tout jamais changé. Voilà, rien que pour ça, ça me fait penser à Out There. Après, l'histoire prend un virage complètement différent. À propos des auteurs, donc le scénariste, je vais vous en parler. Le dessinateur, malheureusement, a un style très franco-belge. Malheureusement, non, ça va, c'est propre. Mais c'est vrai que ça peut être déconcertant. C'est un peu le cas, c'est édité par Boom Studio aux États-Unis. Boom Studio ne peut pas s'offrir des très grands noms du dessin. Donc du coup, à part sur certaines séries. Et donc du coup, c'est voilà, un auteur efficace qui fait le job, mais c'est pas une méga star et ça pourrait être un tout petit peu plus soigné. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est ne soyez pas rebutés par le dessin qui pourrait en désensibiliser plus d'un. The Wood est une excellente série. Et donc c'est signé James Tynion 4. Si le nom vous dit quelque chose, c'est qu'il a beaucoup œuvré sur Batman. Il a notamment fait les annuals de Batman. Il a fait Batman Eternal avec Scott Snyder. C'est un peu le protégé de Scott Snyder. Et il est tellement protégé par Scott Snyder qu'il vit dans son ombre. Et c'est pour moi, je trouve, une des plus grandes frustrations, si vous voulez, par rapport à cet auteur. C'est que j'ai jamais lu... Quand je lisais du Batman par James Tynion 4, j'avais l'impression de lire du Scott Snyder, quoi. Ou du sous-Scott Snyder, hein, même, c'est encore plus méchant. J'avais vraiment l'impression qu'il ne parlait pas avec sa voix, il prenait la voix de quelqu'un d'autre. Côté imitateur, etc. Et ben là, dans cette série, c'est sa série à lui. Snyder, il est pas là pour lui dire tiens, faut écrire ça, ce serait mieux de le faire comme ça, et écris comme moi pour que ça ressemble, et tu verras, chez DC, ils seront contents. Là, c'est son propre ton, c'est sa façon d'écrire, c'est ses idées, etc. Et du coup, on se rend compte que il a du talent, le gars. Et du coup, c'est bien de sortir des sentiers battus sur des séries un peu comme ça. Et donc voilà, donc c'est un énorme volume, hein, donc il y a de la lecture. Je l'ai pas fini pour tout vous dire, je l'ai commencé et c'est assez prenant. Je vais très très vite lire la suite. L'histoire c'est quoi? L'histoire commence 30 minutes avant un événement qui va faire que toute l'école, donc ils sont je sais plus combien, ils sont 430 étudiants et 52 professeurs, vont se retrouver télétransportés dans une téléporté, on pourrait dire, dans une dimension très hostile, avec une forêt, avec des bois. Je n'en dirai pas plus. Et donc que va-t-il se passer? Que s'est-il passé? Des alliances vont se faire. Ils vont essayer d'avancer, ils vont essayer de comprendre, ils vont essayer de survivre surtout. Et donc voilà, ça va être voilà, c'est assez haletant, c'est très bien écrit, il y a beaucoup de personnages, faut suivre, il y a beaucoup de noms à retenir, mais c'est voilà, c'est assez dense et c'est une série qui continue aux États-Unis. Donc on aura plusieurs tomes, donc j'espère que ça va marcher parce qu'Ankama a fait plusieurs excursions dans le monde du comics ces dernières années et j'ai pas eu l'impression qu'ils aient marqué les esprits. Et en tout cas avec cette série, je pense qu'il y aura voilà, il y aura quelque chose. En tout cas, je vous la recommande, c'est vraiment une excellente série. Elle est tellement bien que je voulais l'éditer moi-même, vous voyez. Donc c'est quand même un gage de qualité. Donc c'est comme si c'est moi qui l'avais fait, donc achetez-la les yeux fermés, voilà. Je voulais vous signaler la sortie chez Huggin et Mumin. Vous savez, Huggin et Mumin, ils font des beaux livres. Ils font des beaux livres sur les films des Gardiens de la Galaxie. Ils ont fait des beaux livres avec Xavier Fournier. Ils font plein de beaux livres. Ils sortent 150 bouquins par an, c'est énorme. Et ils ont décidé de se lancer sur des romans. Et donc ils ont sorti deux romans. Le premier, c'est hyper bien édité. Alors autant vous dire que je les ai pas lus. Ils sont tout neufs. Je les ai même pas ouverts. Je les ai reçus et je les ai pas ouverts. Ça, il va falloir attendre que je parte en vacances pour
les lire sur un transat tranquillement. Couverture originale à chaque fois, bien entendu. C'est un roman, il n'y a pas de dessin, hein. C'est comme une BD, mais sans les dessins, quoi. Ce sont des novélisations. Moi, il me semblait qu'il y avait déjà eu des novélisations chez Panini, mais je dois me tromper, ou peut-être que j'ai oublié, je ne sais pas. En tout cas, c'est hyper bien édité, c'est hyper bien soigné. C'est les premiers romans qui sortent chez Huguin et Memine. C'est vraiment très très bien. Donc, il y a le logo Marvel et tout, c'est officiel. Donc, le premier, c'est Deadpool, s'appelle Apocalypse Show. C'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Petroucha, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Et le deuxième, c'est Les Gardiens de la Galaxie. C'est une histoire qui met en scène Groot et Rocket Raccoon. Et c'est écrit par Dan Abnett, le papa des Gardiens de la Galaxie modernes qui ont inspiré le film. Et donc voilà, lire du Dan Abnett, il paraît que c'est toujours bien. Surtout en roman, j'ai jamais lu un roman de Dan Abnett, donc je pense que je vais commencer par celui-là parce que je suis plus fan de Dan Abnett et de Groot et Rocket Raccoon que de Deadpool. Voilà, en tout cas je les ai. Superbe édition, c'est des bouquins qui coûtent 16 € chacun. J'allais dire 16 € et 16 €. 16 € chacun. Ils sont chouettes, ils sont très beaux. Voilà, écoutez, c'est disponible un petit peu partout. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre, les amis? Je voulais vous montrer, puisqu'on parlait de Glénat, je voulais vous montrer la sortie de Fairy Quest tome 2 en allemand. Le tome 1, je ne l'ai pas encore reçu. J'ai jamais reçu le tome 1, mais voilà, j'ai reçu le tome 1 en allemand, puisque non seulement je l'ai dit chez Glénat, mais en plus on cède les droits en Espagne, en Allemagne, etc. Donc vous voyez, ils ont mis une petite police très, très allemande pour les noms, là. Et puis sinon, c'est exactement la même chose, sauf s'il y a des bonus à la fin qu'on n'a pas. Je sais pas pourquoi ils ont tout le temps des bonus à la fin qu'on n'a pas. Typiquement ça, quoi. Moi, ça me voilà. Finalement, les éditions étrangères sont beaucoup plus complètes. Voilà. Donc des pages de bonus avec du crayonné, plein de choses, etc. Donc super chouette. Je suis ravi d'avoir ça dans ma collection. Sorti chez dans tous les kiosques du nouveau Comic Box avec une couverture de Batman 66 par Mike Allred. Numéro 99, hein, sachez que le prochain c'est le 100. Ce sera Marc Millar qui sera l'éditeur en chef et donc ce sera très largement consacré à ses parutions, j'imagine, parce qu'il ne parle que de lui. Un édito sur... il a réussi à faire 4 pages, Xavier Fournier, c'est 5 pages sur le DC Rebirth, vous savez, le crossover, sans avoir... on ne sait rien encore sur à l'heure où je vous parle de qui va faire quoi, à part on sait que Jim Lee va faire la série Suicide Squad, mais on ne sait pas grand chose. Il a réussi à faire 5 pages hyper intéressantes sur le fait que non seulement ils ont perdu toutes les parts de marché chez DC, parce que je crois qu'ils sont tombés à 20% de parts de marché, c'est plus personne ne lit du DC, c'est Marvel avec son relaunch de 2015 qui a écrasé la concurrence, et derrière un boulevard pour Image Comics avec ses séries indépendantes, IDW qui monte, Boom Studio qui monte, tous les indépendants qui prennent la place, et c'est DC Comics qui est dans les choux. Très très bon article sur le fait qu'il y a un vrai problème de quand on lit du DC, il n'y a pas d'interaction entre les personnages, il y a un problème de continuité, un problème de tout, un problème d'ambiance, un problème de créativité, donc il va falloir tout remettre à plat, et c'est pour ça qu'ils font Rebirth. Donc très très bon article. Très très bon article également que j'ai lu sur, parce que moi je suis un grand fan de Jupiter's Legacy, je crois que vous êtes au courant maintenant. Donc un très très bon article sur Jupiter's Legacy et sur l'univers Image Comics en général. Donc voilà, c'est très documenté, c'est très riche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Interview de Sam Humphries, interview de Charles Soule, voilà, Chris Samney, toutes les news. Donc, voilà, un très bon numéro de Comic Box, voilà, numéro 99, disponible dans tous les kiosques. Au rayon sketchbook, j'aime bien vous présenter des sketchbooks. Je vais vous présenter le sketchbook de Sabine Rich qui s'appelle Siren of Arts. Sabine Rich qui est coloriste et dessinatrice. Elle a fait les couleurs pour Joey Benitez sur Lady Mechanica, elle fait les couleurs chez Zenescope, elle fait des couleurs chez J.P. Ross qui fait les séries Rem 8 et Thousand Night Grove qui sont sur originalcomics.fr. Elle est également dessinatrice puisqu'elle a fait des couvertures chez Zenescope. Elle a fait, voilà, elle travaille de plus en plus un peu partout. Elle est aussi douée avec les couleurs qu'avec les dessins, et elle nous présente son travail dans un magnifique sketchbook, artbook grand format, avec ses commissions qu'elle peut faire en convention. Elle était présente à Paris Comics Expo et à l'ISRA. Les magnifiques aquarelles qu'elle peut faire avec Poison Ivy et Catwoman. Des choses un petit peu plus... voilà, des choses Game of Thrones. Là, c'est une espèce de chasseresse de Noël. C'est très joli. Il y a des choses beaucoup plus peintes. Enfin voilà, c'est vraiment très soigné. C'est très bien. C'est très beau.
Voilà, moi j'aime beaucoup. Elle a fait un peu de Lady Mechanica, Mary Jane. Voilà, elle a beaucoup de talent et ce sketchbook est disponible en quantité limitée. Ils sont tous signés, c'est ce que je voulais vous dire également. Hop, ils sont signés. Tous disponibles sur originalcomics.fr, rubrique sketchbook. Voilà, je voulais vous le montrer parce qu'il est très beau. On termine par quelque chose que j'ai pas encore eu le temps de lire non plus. Voilà, c'est la sortie du numéro 55, on n'est pas du tout dans le comics, de Spirou et Fantasio, avec le retour du Marsupilami. Ça s'appelle La colère du Marsupilami. C'est toujours Velman, j'ai oublié le prénom, j'ai un trou de mémoire. Enfin, Fabien, c'est ça, Velman et Johan au dessin. Voilà, je crois que c'est leur quatrième Fabien Wellman, ouais, c'est Wellman. C'est leur quatrième album, je crois, ou cinquième, je sais plus. Voilà, je l'ai pas encore lu, mais voilà, il faudrait que je me pose pour le lire. J'adore Spirou et voilà, je voulais vous le montrer avant la fin de l'émission. C'est fait. C'était la 221e émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Allez, salut, merci de me suivre. Rendez-vous sur comicsplace.net et originalcomics.fr pour me soutenir, pour acheter des comics en VO et en VF sur Original Comics et puis pour lire plein de news tous les jours sur comicsplace.net. Salut!